بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد. Donc nous allons aujourd'hui bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala étudier ensemble le chapitre du jeûne Kitab al-Siyam du célèbre livre Umdatul Ahkam. Et sachez que le fait d'étudier les règles de notre religion fait partie des sciences les plus importantes dans notre dîn. Car lorsque je fais une adoration, je dois en connaître les détails et je dois savoir comment je dois adorer Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man yuridillahu bihi khayra yufaqqihhu fid din » Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Il lui donne al-fiqh dans la religion. Ce hadith, il est très important. Man yuridillahu bihi khayra. Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. C'est-à-dire que celui qui ne comprend pas la religion, cela veut dire qu'Allah Azza wa Jal ne lui a pas voulu du bien. Wal'iyadhu billah. Et le fait d'enseigner, d'écouter, d'étudier, d'apprendre, de lire, de s'instruire sur notre religion, en réalité cela est un signe, un grand signe qu'Allah Azza wa Jal a voulu ton bien. C'est pour cela que ce hadith il est énorme, il est très important de réfléchir sur ce hadith. Également al-fiqh. Sachez que le fiqh, il se divise en deux dans la religion. Al-fiqh al-akbar ou al-fiqh al-asghar. Le grand fiqh et le petit fiqh. Qui connaît c'est quoi le grand fiqh et c'est quoi le petit fiqh? La grande compréhension et la petite compréhension. Le grand fiqh, c'est la aqidah, le tawhid, la croyance, le fait de comprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de connaître Allah, le fait de savoir comment je dois unifier et adorer Allah Azza wa Jal. La aqidah, c'est al-fiqh al-akbar. Et al-fiqh al-asghar, le petit fiqh, c'est le fiqh que l'on connaît, la jurisprudence, le fait de connaître les règles des adorations. Et ça, c'est un point important et essentiel. Le fait de connaître, savoir comment adorer Allah Azza wa Jal des différents types d'adoration. Alors avant d'entrer et de lire ce livre qui est en réalité un livre de hadith, ce qu'on appelle un hadith al-ahkam. Les savants ont classifié les hadiths en plusieurs catégories. Et parmi les catégories, il y a ce qu'on appelle ahadith, donc le pluriel de hadith, ahadith al-ahkam. Les ahadiths qui vont tourner autour des règles. Les hadiths qui vont tourner autour de la jurisprudence. C'est-à-dire qu'un des moyens d'apprendre la jurisprudence, c'est d'étudier les livres où est mentionné, où est réuni ces hadiths qui nous parlent de cela. Alors parmi les livres célèbres, les livres connus, il y a le livre qui est entre nos mains, qui s'appelle Umdatul Ahkam. Ce livre a été fait par Abdul Ghani al-Maqdisi. Abdul Ghani al-Maqdisi
rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Et avant d'entrer dans ce livre, nous allons ensemble méditer et se rappeler brièvement et très succinctement de la vie de ce savant. Parce qu'en réalité, on ne connaît pas nos savants. Et ça, c'est réel. On ne connaît pas nos ulama. On ne connaît pas les savants qui ont été la cause de nous avoir transmis l'héritage des prophètes. Certains parmi nous pensent que lorsqu'on va lui demander de nous classifier les savants, il peut compter les savants sur les doigts de la main. Et ça, c'est une grave erreur. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala préserve sa religion. Et de tout temps, Allah Azza wa Jal nous a envoyé des savants. Et malheureusement, on ne connaît pas assez. On ne connaît pas assez la vie de nos pieux prédécesseurs. On ne connaît pas assez la vie de nos savants. On ne connaît pas les efforts qu'ils ont faits pour nous transmettre la religion. Regardez aujourd'hui, en 2021, au fin fond du nord de la France, la frontière de la Belgique, en Europe, au bout du monde, on a encore accès notamment à cet ouvrage. Il est même traduit en français. Et avec cela, non, on ne connaît pas, on n'apprend pas, on n'étudie pas. Et ça, en réalité, c'est une grave erreur. Regarde, et très brièvement, nous allons citer quelques aspects de cet énorme savant, de cette montagne de science, de ce hafiz qui est Al-Hafiz Taqiyuddin Abu Muhammad Abd al-Ghani ibn Abd al-Wahid ibn Ali ibn Surur ibn Rafi' ibn Hassan ibn Ja'far al-Jama'ili al-Maqdisi thumma al-Dimashqi. Pour résumer, Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullah alayhi. Abdul Ghani al-Maqdisi, il est né dans une famille de fuqaha. Il est né dans une famille de savants. Et lorsque l'on médite, et notamment dans l'école juridique de l'imam Ahmad, la famille al-Maqdisi est très connue, puisqu'il y a des livres qui sont sortis de cette famille, qui sont des piliers, des bases dans le madhab. Alors il a grandi avec sa famille à Baytul Maqdis, donc en Palestine, à Jérusalem. Et là aussi, subhanallah, une petite parenthèse. Il est important que notre cœur soit accroché à Jérusalem, à la Palestine. Il est important que le musulman se soucie de ce qu'il se passe, qu'il invoque pour ses frères, et également qu'il puise la science des savants qui sont venus de cet endroit. Il est important que le musulman prenne conscience que la communauté, nous sommes qu'un. Et ici, cette famille de Jérusalem, cette famille qui a grandi ici, Abdul Ghani a grandi avec cette famille et ces exemples qu'il avait comme savant dans sa famille. Ensuite, il est parti en direction, sa famille a quitté Jérusalem et ils sont partis du côté de la mosquée d'Abu Saleh qui est située à l'est de Dimashq, de Damas. Donc il s'est rendu en Syrie. Et ensuite, ils se sont rendus dans un endroit qu'on appelle Qaysoun, toujours en Syrie, un endroit qui est sur la périphérie de Damas. À ce moment-là, ils ont construit leur maison et cette maison était connue comme Darul Hanabila, la maison des Hanabila. De Hanabila, ceux qui suivent l'école juridique de l'imam Ahmad. Ensuite, ils ont construit leur première maison, leur première école, qui était connue sur le nom de Al-Madrasa Al-Umariyya. Et plus tard, la région était connue, c'est-à-dire que la région où ils étaient, elle était connue sous le nom de As-Salihiyya. Ça vient de Salih, la vertu, parce que c'était un endroit qui était peuplé avec leurs élèves, avec la science. C'était un endroit qui était connu
pour la piété des gens et pour le savoir des gens. Donc le Cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi, il a grandi dans une famille de savants, dans une famille pieuse, dans une famille vertueuse, dans une famille où la science est enseignée. Et là, un rappel sur nous, sur la construction de notre foyer. Notre foyer doit être basé sur la piété. La relation que l'on a envers nos épouses doit être basée sur la piété, sur la science. La relation que l'on a avec nos enfants doit être basée et fondée sur l'ilm, sur la science. Alors le cheikh, il a grandi dans cette famille et il a appris la science. Il a appris la science du doyen de cette famille, qui n'est autre que l'éminent savant Cheikh Abu Omar Muhammad ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi. C'était le père de Muwaffaquddin ibn Qudamah. C'est-à-dire que généralement, nous, quand on entend parler de Ibn Qudamah al-Maqdisi, on entend parler de al-Muwaffaq, yani le cousin de Abdul Ghani al-Maqdisi qui a fait ce livre-là et d'autres livres. Ibn Qudamah, il a fait quoi comme livre connu? Alors il y a un livre qui s'appelle Al-Umdah fil Fiqh, mais notamment il y a un livre qui s'appelle Al-Mughni. Al-Mughni qui est une base dans l'étude de la jurisprudence comparative. Al-Fiqh al-Muqaran. C'est une base notamment dans le madhab de l'imam Ahmad, dans cette école juridique. C'est un merveilleux livre. Également, il a étudié auprès des savants de Damas. Il a appris plusieurs sciences et il a appris le fiqh, la jurisprudence et d'autres sciences. Donc imaginez-vous, le cheikh a eu un enfant, donc son enfant est devenu un savant, et son cousin c'était Abdul Ghani. Donc ici on a deux cousins, Abdul Ghani al-Maqdisi et Ibn Qudamah al-Maqdisi. Ces deux-là, regardez le lien avec ses cousins. Nous aujourd'hui, nos enfants, quand ils rencontrent leurs cousins, c'est pour jouer, c'est pour se disputer, c'est pour ceci, c'est pour cela. Eux, ils ont vécu ensemble dans l'apprentissage de la science. Il y a eu un très grand lien entre ces deux cousins. Entre Ibn Qudamah, Sahib al-Mughni, et entre Al-Muwaffaq et entre Abdul Ghani, rahmatullahi alayhima. Alors, ils étaient des camarades dans l'apprentissage. Et subhanallah, il y en avait un, donc Ibn Qudamah al-Maqdisi, qui penchait plus vers la jurisprudence. Et Abdul Ghani al-Maqdisi, l'auteur de cet ouvrage, il penchait plus vers le hadith. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, parmi leurs livres de référence, il y a Al-Mughni pour Ibn Qudamah, qui est une base aujourd'hui dans le fiqh, et Umdatul Ahkam, qui est le livre de Abdul Ghani al-Maqdisi, qui est une base dans le hadith. Donc regardez, subhanallah, les deux avaient ce penchant-là. Ils ont voyagé ensemble, et notamment ils sont partis à Bagdad pour étudier et rencontrer les grands savants, et puis ils ont puisé de leur savoir. Ensuite, Abdul Ghani s'est rendu en Égypte et en Iran. Ensuite, il est revenu à Damas et durant tous ses voyages, il a rencontré de nombreux savants. Il a appris énormément de choses. Également, après s'être installé à Damas, il a enseigné, il a écrit des livres et il s'est consacré à l'adoration. Et là, on en tire une leçon, c'est que celui qui apprend des choses doit les transmettre. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'enseigne. Ici, c'est une chose capitale, apprendre d'abord et enseigner. Ce n'est pas j'enseigne et je n'ai rien appris. Je parle, mais en réalité, je ne connais rien. Et malheureusement, aujourd'hui, on entend des débats, des disputes, simplement parce que la personne, elle a reçu un message, elle a reçu un rappel, et elle pense qu'on apprend notre religion via WhatsApp. Ça, en réalité, c'est une grave erreur. Alhamdulillah qu'on reçoit des rappels.
et qu'on envoie des rappels, tant que ce soit des rappels de confiance. Mais tu n'apprends pas ta religion comme ça. Tu n'apprends pas ta religion avec un message, deux messages, une vidéo, deux vidéos. Non. La religion, c'est bien plus vaste que cela. La religion, tu te dois de l'apprendre auprès des gens de confiance. Tu te dois de l'apprendre. La religion, tu te dois d'être en lien, d'être en contact avec des professeurs qui vont t'aider. Et notamment les savants, rahmatullahi alayhim. Donc ça, on voit, regardez le Hafiz. Il ne s'est pas contenté simplement de l'endroit où il était alors qu'il était dans une famille de savants. Non, il a voyagé. Il a voyagé. Il a quitté sa famille et lorsque l'on étudie la vie des savants avant nous, énormément ils ont voyagé pour apprendre la science. Parmi les choses étonnantes ou parmi les éloges que l'on peut connaître de Abdul Ghani al-Maqdisi, puisque beaucoup de savants ont fait ces éloges, et celui qui lit les histoires qui ont été rapportées sur lui, elles sont étonnantes. Nous allons citer une parole la parole de son compagnon de voyage, de son compagnon dans l'apprentissage de la science, qui n'est autre que son cousin, Al-Muwaffaq Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Et généralement, tu connais une personne lorsque tu fais du commerce avec elle. Tu connais une personne lorsque tu voyages avec elle. Quand tu voyages quelqu'un, c'est là réellement que tu connais la personne. Des personnes que, subhanallah, tu n'aurais jamais pensé, certains comportements, tu vas le voir en voyage. Tu vas le voir quand il est fatigué. Une autre personne. Tu vas le voir lorsqu'il a faim, lorsqu'il est en difficulté, lorsqu'il a chaud, lorsqu'il a froid, lorsqu'il sort de sa zone de confort. Tu vas voir une toute autre personne. Que ce soit dans le bien comme dans le mal. C'est pour cela que réellement, tu souhaites connaître une personne, tu souhaites parler en bien d'une personne, voyage d'abord avec cette personne ou fais une transaction commerciale avec cette personne. Et sur les transactions commerciales, on pourrait en parler. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit Ibn Qudamah? Dans le sens de sa parole, il dit, en parlant de Abdul Ghani, il dit « Kana jami'an lil-ilm » il englobait toutes les matières de la science. Il était un énorme savant. Wal-amal. Et il appliquait la science qu'il a appris. Et ça aussi, c'est un point essentiel. Ce que j'apprends, c'est pour l'appliquer. Je n'apprends pas cela pour qu'on dise de moi, lui. Ils aiment bien les gens, c'est lui. Et les gens, ils mettent les éloges, ils ont les éloges très faciles. Comme ils ont la critique très facile aussi. Alors que non, le musulman, il a un juste milieu. Le musulman, il a un juste milieu. On n'a pas l'éloge facile. Éloger une personne, encore moins devant cette personne-là. Et à côté, on n'a pas non plus la critique facile. Tu critiques quelqu'un, il faut que tu aies des preuves. Il faut que tu aies des preuves de la critique. Tu mets en garde sur la personne, il faut que tu aies des preuves. C'est pas simplement, j'ai entendu que cette personne, elle était critiquée, elle était mise en garde, je vais répéter comme on m'a dit. Ah oui, mais non, mais un tel, il a dit ça, donc je répète. Ça, il faut prendre garde à répéter. Une critique sur une personne simplement parce que tu l'as entendu. Vérifie cela. Un tel, c'est un innovateur, un tel, ceci, très bien. Je vais m'asseoir avec lui et on discute. Qu'en penses-tu de ce sujet? On t'accuse de déviance. Qu'en penses-tu de ce sujet, etc. Avant de parler. Et même si tout est réuni, que tu as toutes les informations, il faut qu'il y ait un bien dans l'avertissement, dans la critique que tu vas mettre. Ça, c'est pour la critique. La même chose pour l'éloge. On n'est pas un tel, etc. Et des fois, on raconte des choses qui sont fausses. Oui, il est comme ça. Non. Wala nuzakki ala Allahi ahada. Donc il dit, il maîtrisait la science, tout comme il appliquait la science qu'il avait appris. Il dit wa kana rafiqi fi as-siba
وفي طلب العلم. Il dit c'était mon compagnon dans l'apprentissage de la science. Et on se concurrençait seulement dans le bien. On se concurrençait seulement dans le bien. Et ici, il est important de prendre conscience que la concurrence, elle doit être dans le khayr. Allah Azza wa Jalla il dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous dans la bonté et dans la piété, mais ne vous entraidez pas dans le péché, dans la désobéissance là, et la perversion. Notre concurrence, elle doit être saine. Tu es avec un groupe de frères, lui il apprend, toi tu apprends. Voilà, on essaye de se concurrencer dans le bien. Ah, t'as lu combien de pages aujourd'hui? Ah, t'en as lu plus que moi, je vais lire plus que toi. On peut se concurrencer dans le khayr. T'as appris quoi? Ah, t'as appris un hizb. Moi, je vais essayer d'en apprendre aussi, etc. On peut se concurrencer. Mais il ne faut pas que cette concurrence devienne malsaine. Où malheureusement, il y a la jalousie entre nous. Où il y a les mauvaises pensées. Où il y a les rumeurs. Où il y a toutes ces mauvaises choses qui en réalité enlaidissent notre cœur. Il dit, mais il m'a battu. Il m'a battu de peu. Il m'a battu de peu. Ensuite, il dit, وَكَمَّلَ اللَّهُ فَضِيلَتَهُ. Il dit, mais Allah Azza wa Jal a complété son mérite par rapport à moi. C'est qu'il a subi des torts de la part des innovateurs. Comme on le verra, très succinctement, les innovateurs lui ont causé du tort, l'ont accusé. Il a subi des épreuves. Il dit les gens de l'innovation ont eu une grosse adversité sur lui. Et Allah Azza wa Jal lui a donné la science et lui a donné la possibilité d'acquérir un grand nombre de sciences et d'avoir accès à un grand nombre d'ouvrages. Et il cite encore des choses par rapport à son cousin, son ami d'enfance et son compagnon dans l'apprentissage de la science. Abdul Ghani al-Maqdisi, souvenez-vous le hadith qu'on a dit tout à l'heure. Man yuridullahu bihi khayra yufaqihu fid din. Celui à qui Allah Azza wa Jal veut du bien, il lui donne la compréhension dans la religion. On a dit que la compréhension dans la religion, c'était deux choses. La grande compréhension qui est la aqidah et la petite compréhension qui est la jurisprudence. L'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, il a écrit plusieurs ouvrages. Parmi ces ouvrages, un livre dans le fiqh et un livre dans la aqidah. Cela prouve la compréhension qu'il avait dans la religion. Quelle était sa croyance? Quelle était sa aqidah? C'était la aqidah des gens de la sunnah et du consensus. Aqidatu ahli sunnah wal jama'a, qui est notre croyance également. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Lorsque tu apprends, lorsque tu lis un livre, il faut savoir quelle est la croyance de cet auteur. D'accord? Il est important de connaître la croyance de la personne à qui tu es en face. Puisque beaucoup se sont égarés dans la croyance. Également, il était un grand adorateur et il était très modeste. Il ne perdait pas une minute de son temps et il était continuellement occupé par les adorations, par l'écriture, par l'enseignement et il rendait service aux gens. Subhanallah. Ça, c'est un exemple pour nous. Il était constamment dans l'ibadah, constamment dans l'adoration. Il écrivait, il enseignait et il rendait service aux gens. Il était très pieux et ascète. Il priait une grande partie de la nuit et il était généreux et bienveillant. Il était connu pour être accroché au sunan. Il était connu pour être accroché au sunan, yani au sunnah que faisait le prophète alayhi salatu wa salam, et beaucoup de récits ont été rapportés sur son adoration. Quelques témoignages des savants à son sujet. Diya ad-Din al-Maqdisi, il disait, il n'était jamais interrogé sur un hadith sans qu'il ne s'en rappelle et qu'il puisse l'expliquer. Et il démontrait son authenticité ou sa faiblesse. On dit qu'il a atteint le degré de chef de croyant dans la science. C'est-à-dire, le plus haut degré de la science, il l'avait atteint.
Al-Hafiz ibn Kathir, il disait qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde au Hafiz Abd al-Ghani. Il était rare de rencontrer quelqu'un de plus savant que lui à son époque dans la science du hadith et dans ce qu'on appelle ilm al-rijal, la science des rapporteurs. La science des noms des rapporteurs. Il était doté d'une mémoire extraordinaire et très précise et maîtrisait l'ensemble des sciences du hadith. Il déclarait la vérité, ordonnait le bien et interdisait le blâmable. Tajuddin al-Kindi, il disait, il ne craignait les reproches de personne quand il s'agissait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et ça, c'est important aussi. Des fois, sous prétexte que l'on connaît la personne, sous prétexte qu'on a peur de sa réaction, on n'ose pas la conseiller. Sous prétexte que la personne a une sensibilité ou est nerveuse, ceci ou cela, on n'ose pas, on a du mal à la conseiller. À lui dire, oui, mais là, tu as fait une erreur. Oui, mais ce que tu fais n'est pas correct. Non. Même si la personne t'en veut, même si la personne t'écarte, toi, tant que tu lui as dit la vérité, tant que tu as ordonné le bien et tu as fait le blâmable, tu as fait cela pour Allah Azza wa Jal, en respectant les conditions et de la meilleure manière, ne crains pas les reproches. Même si on dit de toi ceci ou cela. Son épreuve, on a dit, il a été éprouvé. Al-Hafid Abd al-Ghani, il a été éprouvé comme les messagers ont été éprouvés, comme les prophètes, comme les vertueux, comme les réformateurs avant lui ont été éprouvés. Il a été chassé de Damas. Il avait fait une conférence dans la forteresse de la ville et il a enseigné aux gens la aqidah. Et dans la aqidah des gens de la sunnah, on est certain qu'Allah tabaraka wa ta'ala descend. Notamment lors du dernier tiers de la nuit. Allah Azza wa Jal descend. Une descente qui est propre à lui, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il a évoqué ce sujet, lorsqu'il a évoqué cela, les gens de l'innovation qui reniaient les attributs d'Allah Azza wa Jal l'ont chassé. Également, lorsqu'il a expliqué que le Coran n'était pas une créature d'Allah Azza wa Jal, puisque certains considèrent ou veulent faire passer l'information comme quoi le Coran est une créature d'Allah. Le Coran n'est pas une créature d'Allah. Pourquoi? Parce que le Coran c'est kalamullah, c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah c'est un attribut d'Allah, elle n'est pas créée. Alors lorsqu'il a évoqué ces sujets, ils l'ont chassé. Ils l'ont expulsé. Les innovateurs l'ont expulsé du pays. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu au Caire, où il a enseigné le hadith. Mais même lorsqu'il était au Caire, les fuqaha se plaignaient de son enseignement. Ceux qui étaient spécialisés dans le fiqh à son époque, comme ils citaient des avis qui étaient contraires aux siens, eux aussi, ils se sont plaints de lui. Alors le gouverneur a ordonné qu'on l'expulse également du Caire pour le ramener au Maghreb. Mais il est mort au Caire, rahimallah, avant que la lettre arrive. Il a fait beaucoup de livres, mais on va terminer avec sa mort. La mort de Abdul Ghani al-Maqdisi. Son fils raconte la mort de son père. Son fils raconte les derniers instants de cet éminent savant, rahimahullah ta'ala. Il dit, mon père il est tombé malade durant le mois de Rabi'ul Awwal. Et la maladie s'est intensifiée. Et pendant 16 jours, il n'arrivait plus à se lever, il avait du mal à parler. Alors son fils, il dit, j'étais près de mon père et je lui ai posé la question. Ma tashtahi, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi une chose que tu veux, je te la ramène. Qu'est-ce que tu souhaites? Écoutez ce qu'il disait Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah. Il disait, ashtahi al-jannah, ashtahi rahmat Allah, je veux le paradis.
je veux la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Alors il lui dit, et il dit, la yazidu ala dhalik. Il ne demandait rien d'autre que cela. Ashtahi al-jannah, ashtahi rahmat Allah. Et là on voit à quel point son cœur était accroché. Parce qu'à ce moment-là, au moment où tu es en train d'agoniser, au moment où tu es sur ton lit de mort, c'est ce qu'il y a sur ton cœur qui va venir. Combien étaient sur leur lit de mort et parlent de leur argent, parlent de leur héritage, parlent de leur voiture, parlent de leur business, parlent de leur commerce. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, leur cœur est accroché à cela. Mais regardez à quoi son cœur était accroché. Lorsqu'il dit « Ashtahi al-jannah »,« Ashtahi rahmat Allah », alors il dit « C'était l'heure du Fajr. C'était l'heure du Fajr et je suis venu avec de l'eau chaude. » Il a mis ses mains et je lui ai fait ses ablutions. C'est-à-dire que lorsqu'une personne est malade, elle ne peut pas faire ses ablutions. On ne va pas tout de suite lui donner une pierre pour faire tayammum. Non. Si on a la capacité, on lui fait ses ablutions. Et son fils a fait des ablutions à son père à l'heure du Fajr. Subhanallah. Il est en train d'agoniser, il va prier le Fajr. Nous, on est en pleine santé, le Fajr, c'est un combat pour nous. Regardez, subhanallah, regardez comment leur cœur était accroché. Alors il lui dit, une fois qu'il a fait ses ablutions, Ya Abdallah, qum. Il lui dit, Ya Abdallah, lève-toi. Fasalli bina wa khaffif. Il lui dit, prie pour nous et allège. Et là, il est important de comprendre que l'imam, il doit connaître les personnes qui sont derrière lui. Un imam qui sait qu'il y a des personnes malades derrière, il ne va pas allonger la prière. Un imam qui sait que la situation, ou qu'il y a une certaine situation, il ne va pas allonger la prière alors qu'il sait que la personne est malade ou la personne est pressée ou autre. L'imam doit connaître les gens de sa mosquée. Ça, c'est important. L'imam doit connaître les problèmes qui sont à l'intérieur de sa mosquée. L'imam ne doit pas être une personne extérieure où il vient, il ne sait pas c'est quoi les problèmes. Il ne parle même pas la langue que les gens parlent. C'est en réalité, l'imam aura très peu d'influence dans la mosquée. Alors il a prié assis. Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimallah, il a prié assis. À la fin de la prière, son fils est venu près de sa tête. Alors son père, il lui a dit, Iqra surat Yasin. Récite surat Yasin. Et notamment pour certains savants, et notamment Abdul Ghani al-Maqdisi il ramène dans cet ouvrage, que la lecture de surat Yasin doit être faite au moment de l'agonisant, pas au moment qu'il est mort. Ça, malheureusement, encore hier, je reçois un coup de téléphone où il y a eu un décès et les personnes cherchent Tolba. Tolba, ils viennent à la maison, ils viennent et ils récitent. Non, ça c'est une bid'a, c'est une innovation. Et ça, c'est important de se préparer au moment de la mort, d'enseigner à ses enfants. Parce que si tu meurs, tes enfants ne savent pas quoi faire, tout le monde et n'importe qui va faire rentrer tout et n'importe quoi chez toi. Non, le Coran est utile pour le vivant. Mais une fois que tu es mort, ça y est. Une fois que tu es mort, on doit enseigner à nos familles, il y a 4 choses à faire. On se précipite pour me laver. On se précipite pour me mettre dans le linceul, me prier sur moi et m'enterrer. Pas besoin de réunir tout le monde, tout le quartier. Ça, c'est une erreur aussi. Réunir tout le quartier. Il y a eu un mort, on va aller au centre social et ça y est, pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, des repas. Et en réalité, les gens qui viennent ici, les gens, toi tu es mort et ça discute et ça rigole et ça parle du dernier match de foot et de ceci et de cela alors que toi tu es mort. Non, il n'y a pas besoin de se réunir. La famille, elle n'a pas besoin. Peu importe où tu les verras, tu leur donneras tes condoléances. Alors il dit, j'ai récité Surat Yasin et il faisait des du'as et je disais Amin. C'est-à-dire que regardez l'impact que le Coran a eu sur lui. Il faisait et notamment Surat Yasin, pour celui qui la lit, elle parle du paradis, elle parle de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que le mourant, celui qui est en train de mourir, cela lui donne l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors bien sûr, certains savants considèrent que le hadith est faible,
où le prophète alayhi salam, il dit lisez sur vos agonisants, sur vos morts, surat Yasin. Certains considèrent qu'il est authentique, c'est pour cela qu'ils le font. D'autres considèrent que le hadith est faible, donc ils disent il n'y a pas de récitation. Ala kulli hal, ici surat Yasin a été récité. Ensuite, il lui a dit, son fils, il lui dit si tu veux, on a un médicament, tu peux le boire. Un médicament qu'on utilise, tu peux le boire. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Ya bunay, ma baqiya ila al-maut. Il ne reste plus rien par la mort. Pas besoin du médicament. Là, il sent qu'il va partir et qu'il va mourir. Alors son fils lui dit encore une fois, Ma tashtahi. Que veux-tu? Ne veux-tu pas autre chose? Écoutez ce qu'il dit à présent. Il lui dit, Ashtahi ila nazar ila Allah. Je veux voir Allah Azza wa Jal. Cette récompense qui est encore plus importante que le paradis. Ashtahi nazar ila wajhillah. Je veux voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez ce que son fils lui a dit. Il lui a dit, oh mon père, es-tu satisfait de moi? Regardez le comportement de son fils. Comment nous devons, le souci que nous devons avoir envers nos parents, c'est que nos parents sont satisfaits de nous. Ton père, ta mère est satisfait de toi et elle quitte ce monde en étant satisfait de toi. Alhamdulillah. Par contre, mettons-nous à la place de ceux qui ne parlent plus à leurs parents. Ceux qui ne parlent plus à leurs parents meurent dans cet état-là. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, bien sûr, je suis satisfait de toi et de tous tes frères. Et là aussi, il est important pour les parents d'exprimer son amour envers ses enfants. Lorsque tu es satisfait d'eux, de leur dire, comme lorsque tu n'es pas satisfait d'eux. Il y a quelques mois, il y a eu un défunt ici à Tourcoing, rahimahullah. Et son père, et j'ai eu l'occasion de le visiter à quelques instants avant sa mort. Vous savez ce qu'il a dit, son père? Il a réuni ses enfants. Et il a dit, je vous demande une chose. Il y a un de mes fils qui ne fait pas la prière. Un de mes fils qui ne sallait pas. Dans le sens de sa parole, je n'accepterai pas de quitter ce monde tant qu'il ne prie pas. Ça a été un électrochoc pour son fils. Alhamdulillah, il a compris la valeur de la prière et il s'est mis à prier. Et son père est mort, rahimahullah, et il laisse derrière lui des garçons, des filles qui sont tous dans la salat et dans la religion. Regardez, subhanallah, jusqu'à ce moment-là, ce père, rahmatullahi alayhi, a réfléchi à cela et cette parole, elle est importante. On a des enfants qui ne prient pas, on les assoit avec nous et on leur explique qu'on n'est pas satisfait d'eux, qu'ils risquent d'encourir la colère d'Allah Azza wa Jal. Faut leur dire, peu importe, même si ton fils c'est le président ou là, le roi ou là, un prince ou un riche, peu importe, ça reste ton fils. Assis-toi et on va parler. Peu importe qui est ton fils, quel âge il a, tu te dois de lui parler. Ensuite, il lui a dit, que nous recommandes-tu? Est-ce que tu as des wasiyas, des recommandations, des dettes envers les gens? Il lui a dit, je ne dois rien à personne et personne ne me doit quelque chose. Regardez la loyauté. Et ça aussi, c'est important. Ça aussi, c'est très important de vivre et d'être loyal envers les gens. Et toute personne en qui tu as des dettes ou autres, précipite-toi de les... Et si tu en as, il faut les écrire. Parce que sinon, c'est facile. Tu meurs, n'importe quelle personne, il va voir ton épouse ou tes enfants et dit, il me devait 10 000 euros. Non, il faut noter. Tu as des dettes, tu les notes. D'accord? Tu les notes dans un testament ou autre. Et toutes les recommandations que tu as, tu les notes. Ensuite, il lui dit, que me recommandes-tu à moi? Imaginez tout ça durant son agonie. Hein. Il lui dit, que me recommandes-tu? Alors son père lui dit, je te recommande la crainte d'Allah et al-muhafadha ala ta'a, de préserver les obéissances. Ensuite, les gens ils se sont mis à venir pour le visiter. Donc, ils le visitaient, ensuite ils se mettaient dans un coin et ils parlaient. Vous savez ce qu'il a dit? Il était sur son lit de mort. Il a dit, ma hadha, qu'est-ce que c'est que cela? Pourquoi il parle comme cela? Udhkurullah, qulu la ilaha illallah.
Rappelez-vous d'Allah, dites la ilaha illallah. Et ensuite, son fils, il dit, je devais ramener un livre à quelqu'un dans la mosquée. Je suis parti. Et quand je suis revenu, son âme était partie. Et son père est mort. Donc, il est mort un lundi, le 23 de Rabi'ul Awwal, en l'an 600 de l'Hijra. Donc, ce qui correspond au 29 novembre 1203 de notre ère à nous. Donc ça veut dire il est mort, rahimahullah, il y a combien d'années? Quasiment 820 ans, c'est ça, hein? 818 ans comme ça. Plus de 800 ans qu'il est mort. Et aujourd'hui, on est ici, à Tourcoing, bout du monde, et on profite encore de son ouvrage. Ça veut dire qu'en réalité, les savants, ils sont toujours vivants par la science qu'ils ont laissée. Subhanallah, il y a des gens qui sont vivants, ils ne rendent pas une hasanat par jour. Ils sont vivants, il n'y a même pas une hasanat qui rentre dans leur... Eux, ils sont morts depuis des siècles et des siècles. Regardez la hasanat, elle continue à tourner. Il est mort à l'âge de 59 ans et il a été enterré dans le cimetière de Qarafa en Égypte. Rahmatullahi ta'ala alayhi wa ala ulama'ina. Qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Et Inch'Allah, nous étudierons le chapitre du jeûne de ce fabuleux livre qui est Umdatul Ahkam. Et nous nous aiderons également à la fois du commentaire de Cheikh Al-Bassam et à la fois du commentaire de Cheikh Abd-Razzaq Al-Badr, hafidhahullah ta'ala. Donc demain, Inch'Allah, on commence l'étude de ce livre. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم.